Hey, coucou, une nouvelle capsule de vidéo spontanée à destination des mamans hors normes, des mamans d'enfants atypiques, magiques. Donc des enfants qu'on considère hors normes, que la société considère comme ayant un handicap non visible. Ils peuvent être TDAH, HPI, TSA, euh, maladies rares, etc. Il y a vraiment pléthore de profils dans cette catégorie que nous, on les appelle les enfants atypiques magiques et que la société appelle des enfants en situation de handicap non visible. Et cette fois-ci, je voulais faire une petite courte vidéo assez rapide pour parler du pourquoi, du comment. Nous, on avait décidé de les appeler les atypiques magiques. Au sein de notre cercle de mamans d'enfants atypiques magiques, justement, c'est un cercle de ressourcement pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer entre mamans qui rencontront les mêmes défis dans le quotidien. C'est l'idée d'ouvrir un espace pour se déposer. Donc on a différents types de choses qu'on anime et qu'on porte, des cercles de parole, des temps de recharge en me-time, nous c'est autour du me-time, donc du temps pour soi, en présentiel aussi, généralement sur Paris. Voilà, bon. Donc voilà pour le cercle Vitam de manière globale. Mais là, j'en reviens au sujet de la vidéo qui est pourquoi nous les appelons les atypiques magiques. Alors, ce nom, il m'est venu comme ça parce qu'en fait, j'en avais un peu marre du mot handicap non visible. Je trouvais que c'était pas forcément leur rendre, leur faire honneur, que ça ne, pour moi, ça ne décrivait absolument pas ce qui se passait dans les coulisses de ce qu'on peut vivre aux côtés d'un enfant qui est justement euh, atypique, magique. Et du coup, je me suis dit, ce terme, en fait, pour moi, il me parle le mieux. Il est plus... Déjà, il est plus valorisant, d'une part, parce que on a tendance à penser que ces enfants, il y a un côté, c'est une tare, en fait, entre guillemets, de devoir les accompagner, qu'il y a des difficultés, que c'est compliqué. Oui, ok, il y a des spécificités. Oui, ok, parfois, ça peut être difficile parce qu'il y a certaines choses, effectivement, à devoir, avec lesquels composer. Mais j'ai envie de vous dire, quelle maman ne rencontre pas de difficultés dans l'accompagnement de ses enfants? De manière générale, en fait. Quelle maman ne rencontre pas de difficultés dans un parcours même de maman, entre guillemets et gros guillemets, de maman classique, avec un enfant qui n'est soi-disant pas atypique. Voilà. Donc du coup, déjà ça, moi, ça m'a toujours interpellée. Pourquoi on va penser que ils sont entre guillemets plus différents que les autres. Donc il y avait ça. Et autre chose, c'est surtout parce que moi, ces enfants, en plus quand je suis en contact avec eux, généralement j'ai même un radar pour un peu les repérer. Ils nous invitent, nous, dans la société, là, aujourd'hui, à nous poser des questions, en fait. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on a tendance à penser qu'il y a une certaine norme, soi-disant, hein, et même au sein de l'éducation nationale, on va te dire que sous prétexte de critères ou de critères qui ont été définis comment, bon, ça, vous allez me le dire, je ne sais pas, que cet enfant, bah oui, il rentre dans les critères, il est OK, non, il est en dehors des clous, donc il n'est pas dans les normes. Donc il y a ça. Et ce type de classement-là, assez binaire, t'es dedans, t'es pas dedans, ça ne permet pas de mettre en lumière toutes les spécificités, toute la richesse que peuvent avoir ces enfants. Parfois, effectivement, dans le contexte scolaire, ils peuvent avoir du mal à s'intégrer dans un cadre. Notamment, je pense au TDAH, avec la partie un peu hyperactivité. Ils vont avoir du mal à se poser, à pouvoir suivre de bout en bout toute la journée, une journée scolaire classique. Mais en vrai, si on regarde bien, l'ensemble des enfants, c'est le même cas, en vrai, en vrai. C'est vrai que pour les TDAH, ça va peut-être être plus visible, mais en vrai, un enfant de 8 heures à 16 heures qui est assis dans une salle de classe à écouter un professeur, c'est compliqué, c'est prenant, c'est prenant. Donc, on passe à côté de leur spécificité. Donc, du coup, on va toujours le voir sous un angle, il a des difficultés, il a une problématique, et il faut qu'on gère cette problématique. Alors qu'à côté de ça, mais ils ont une richesse. Ils ont une richesse en termes de créativité, en termes de connaissances, en termes de perception pardon, du monde. Quand on les écoute, quand on échange avec eux, c'est tellement riche. Ils ont des façons de pouvoir aussi exprimer leur point de vue sur certains sujets, mais qui sont hors normes. Vraiment, c'est hors norme. Quelque chose qui m'a fait rire une fois, ma fille m'avait dit ça. Elle m'avait dit, Maman, tu sais pas, j'ai l'impression que l'école, c'est un petit peu comme la prison. Ça va être un petit peu cru ce que je veux dire. C'est-à-dire que devant l'école, il y a quelqu'un j'en rigole déjà, comment dire?
contrôle nos cahiers pour voir si on a le droit de sortir ou pas. Mais en prison, c'est pareil. Vous allez me dire, c'est une réflexion un petit peu anodine, mais en fait, ça, c'est une petite anecdote, mais elle peut nous en sortir plein des réflexions comme ça. Et est-ce qu'elle est pour autant fausse? Peut-être pas. Non, je rigole parce que vraiment, ces enfants peuvent nous sortir des choses assez véridiques, en tout cas pour eux, pour leur monde, assez crues aussi, parfois dans la réalité du monde, dans la façon dont ils le perçoivent. Et comme en fait, ils rentrent pas dans les clous, entre guillemets, de la société classique, normale, scolaire, qui est attachée à des notes, tu dois savoir recracher ce que le prof te dit, etc., bah, enfin, ça va les pénaliser dans tous les cas. Parce que eux, ils sont hors normes. Donc, il nous invite d'une certaine façon à nous repositionner, enfin, en tout cas, nous interroger sur ce qu'on considère être la norme et comment finalement leurs spécificités, on les valorise au quotidien pour qu'ils ne s'en sentent pas, entre guillemets, exclus et qui ne nourrissent pas un manque de confiance en eux, parce que dans le cadre scolaire, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans toutes les cases qui sont attendues, mais à côté de ça, ils peuvent déployer des trésors de créativité qui sont mais vraiment hors normes. Donc voilà, je voulais poser ça là. Donc nous, on les appelle les atypiques magiques parce qu'ils ont une part de magie qui est juste ouf. Et il est temps quand même de la mettre en lumière, de les valoriser, de les honorer par rapport à ça. Et c'était tout l'objet de cette vidéo, de pouvoir le faire. Et j'en suis ravie d'avoir pu le faire et de le partager avec vous. Aux mamans concernées, les mamans d'enfants atypiques, magiques, vous voyez la magie dans vos enfants. Vraiment essayer de mettre de côté. Je comprends que c'est difficile au quotidien, que vous avez des peurs, des projections sur ce qui va devenir, etc. Mais vous passez à côté de toute la magie qu'ils ont et justement de renforcer ce qu'ils ont de positif. Moi, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Ma fille est très, 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 très créative. Elle a une créativité débordante. Et c'est sur ça que je la valorise. C'est sur ça que je mets l'emphase. C'est sur ça que j'accompagne. C'est sur ça que je continue à l'alimenter. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire aussi avec vos enfants. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.